les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, j'ai téléchargé Power BI comme vous avez vu dans ma vidéo précédente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu faire découvrir l'outil, ce à quoi ça sert, et puis essentiellement voir si on peut importer un petit fichier avec Power BI. Donc, j'ai très hâte de vous montrer un peu à quoi ça sert. Donc, comme je le disais dans ma vidéo précédente, en fait, c'est que Power BI, c'est un outil de visualisation. Donc, on avait regardé la fameuse, le fameux site de Alice, euh, où elle parle, Alice Smartsheet, où elle parle de différents outils de visualisation. Vraiment, je vous recommande d'aller voir un peu dans son site parce que il y a pas mal de choses très, très intéressantes. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur le site de Microsoft pour pouvoir télécharger donc Power BI Desktop. Donc, une fois le téléchargement effectué, donc on a le fichier qu'on a downloadé et on a fait l'installation. Vous pouvez voir toutes les étapes dans ma vidéo précédente. Et donc, suite à l'installation, voilà, on a Power BI qui s'ouvre, le Power BI Desktop. Il faut comprendre que Power BI, généralement, on parle de deux entités. On a le desktop qu'on appelle généralement le PBX. Dans le PBX, c'est un fichier, comme vous le voyez ici, qu'on utilise pour créer le rapport. Et puis on a le volet partage qui est plus le Power BI Services. Donc le service, lui, va être l'endroit où on va publier le rapport pour que les gens puissent aller le consulter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder le rapport dans le PBX si on peut le regarder dans le PBX, mais pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir le voir, c'est sur le cloud ou sur un espace partagé. Donc on utilise le Power BI Services qui est plus comme un site HTML, donc c'est sur le web. Donc on partage donc le rapport, on le publie. Donc vous allez voir ici, l'outil n'est pas là, n'est pas activé. Donc vous allez le publier, vous voyez, sur le web et ça va vous aller sur un espace de partage. Mais on va le voir vraiment un peu plus tard. Pour le moment, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les différents outils qu'on n'a pas dans le PBX. Donc voilà, là le PBX qu'on a, donc le Power BI Desktop, voyez ici, Power BI Desktop, le fichier qu'on a téléchargé. Lorsque vous ouvrez, vous allez voir qu'il y a essentiellement trois menus de navigation, trois niveaux de navigation. Vous avez le ruban en haut, celle qui ressemble un peu au ruban dans un Excel, de façon. Donc, vous avez des menus, des sous-menus, etc. Donc, des sous-sections. Comme là, on a l'accueil, on a l'affichage, la modélisation. Et des fois, il peut arriver qu'on ait des sections ou des sous-menus contextuels. Donc, en fonction de l'objet que vous sélectionnez, qui peut avoir des menus qui vont s'activer. Donc, voilà. Donc, vous avez la bande de menus ici. Accueil, affichage, modélisation. Vous avez aussi fichier ici pour pouvoir enregistrer un peu la même logique que Excel, ok? Aller enregistrer, ouvrir, créer un nouveau, exporter, importer, imprimer en PDF. On aura le temps plus tard de passer à travers. Il y a option paramètres qui est super intéressant. On aura vraiment le temps de passer à travers. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, j'aimerais juste comme présenter l'outil. Donc, vous avez aussi cette navigation ici à gauche. Donc, où là, vous avez une vue du rapport. Lorsque vous créez le rapport, ça apparaît ici. Ici, vous avez une vue des datasets. Si par exemple, vous avez importé des données, vous pouvez voir les données qui servent à produire le rapport ici. Et ici, vous allez voir le modèle de données. Donc, le modèle de données, c'est quoi? Si vous avez fait un peu d'accès ou de modélisation de données, donc c'est les liens qu'il y a entre les différentes tables. Donc, ici, vous allez voir les rapports, les graphiques, les tables, etc. que vous avez créés, tableaux croisés dynamiques, les tableaux, les matrices que vous créez. Ici, vous allez pouvoir naviguer dans les différentes tables qui constituent votre modèle de données. Donc, on va pouvoir naviguer si vous avez 4 tables, 5 tables qui constituent
le dataset pour votre rapport. Vous allez pouvoir naviguer pour voir c'est quoi les données exactes. Ce sera comme des fichiers qui sont dedans. Et ici, vous allez voir la modélisation de données. Donc, c'est les liens. Généralement, c'est les liens entre les tables. Donc, comme vous voyez un peu le graphe ici, les liens multiples à multiples, 1 à multiple, etc. que vous allez créer entre les clés primaires, secondaires, les différentes tables. Donc, essentiellement, cette navigation elle sert à ça. Et puis, une fois que vous êtes en train de développer votre graphique, vous avez aussi la possibilité de faire des filtres, donc de créer des filtres sur le rapport, dans la page du rapport. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui est apparue dans Power BI il n'y a pas très longtemps. Avant, les filtres, on les avait au niveau de visualisation, mais là, ils ont déplacé, ils ont vraiment créé un menu de filtres. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce changement-là dans une vidéo très prochaine. Et puis, vous avez les visualisations. Les visualisations, c'est quoi? C'est les graphiques. Donc, vous allez voir les diagrammes, les histogrammes, c'est les graphiques en secteur. Vous avez la possibilité même d'intégrer une visuelle Python, des filtres, des segments, c'est des jauges. Donc, les maps, vous avez même des maps que vous pouvez mettre donc, vous pouvez montrer les données en fonction d'une région, etc. Vous avez des codes postaux qui sont comme intégrés dans votre donnée, des vues, des contrées, des provinces, etc. Donc, vous pouvez voir les données en fonction de tout cela. C'est super intéressant. Et puis, donc, au niveau des visualisations, vous avez les champs, donc les champs de vos données. Donc, voilà un peu brièvement ce que on peut dire de Power BI Desktop. Vous avez aussi la notion un peu de feuilles et de classeurs qu'on a vu dans Excel. Vous avez aussi dans Power BI. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs pages et créer donc des rapports qui sont comme liés. Ok, donc des pages ou bien des rapports différents sur le même fichier PBX. Vous pouvez avoir créé 3, 4, 5 pages de rapports et pouvoir créer comme des index, donc des liens entre les différentes pages. Ok, donc supposons que vous voulez comme montrer des informations différentes. Vous ne voulez pas le faire sur une seule page, pour comme cliquer ici. Vous allez voir page 2. Donc, renommer la page ou renommer celle-là, etc. Donc, je vais vous montrer comment on fait tout ça dans la vidéo précédente. Mais ce que je voulais vraiment montrer aujourd'hui, c'est vraiment les différentes manières de naviguer dans Power BI. Donc, vous avez la navigation ici, le ruban. Donc, comme la logique Excel, vous allez aller chercher, modifier les formats, etc. Insérer les données, obtenir les données, signer, la modélisation même qui est là, faire des calculs, etc., mettre des filtres, changer les formats, mise en forme, etc. Ici, vous avez la navigation ici qui est au niveau de votre gauche. Donc, j'ai dit, vous avez le rapport, vous avez les données, les tables, le modèle de données. Et au niveau des rapports, vous avez la navigation ici, visualisation, filtre, et puis les champs. Donc, voilà brièvement. Et puis, on peut comme basculer ces éléments-là avec cette petite flèche-là, si on veut avoir plus de place pour travailler. Donc, voilà, essentiellement, c'est un peu ça. Je sais que j'avais un fichier quelque part, je vais aller voir si je l'ai encore. Un fichier que j'ai utilisé pour faire le test par query. Il y a quelques instants, j'avais fait le test, voilà, je pense que c'est celui-là. Oui, attendez, ce que je vais faire, je vais comme combiner les deux fichiers. Est-ce que les données sont pareilles? Non. Ben, je vais prendre cette donnée-là, je vais copier, puis je vais le mettre là. Ok, comme ça fait quand même un fichier conséquent de quelques lignes pour ne pas. Voilà. Donc, alors,
Première étape, ce qu'on va voir, vous la va faire dans les 5 prochaines minutes, c'est comment aller chercher les données dans un fichier. Donc, comme j'ai dit, on peut obtenir les données. Donc, au niveau du menu accueil, vous avez ce menu-là qui s'appelle obtenir les données. Obtenir les données, ça vous permet d'aller chercher donc les données. Et puis, quand vous allez récupérer les données, vous allez pouvoir faire des transformations si vous voulez. Vous avez aussi un module Power Query pour faire des transformations, ce qu'on appelle ETL, j'en parle beaucoup. Extraction, transformation et loading. Donc, pouvoir faire des changements, ajouter des colonnes, ajouter des calculs, faire des modifications là-dessus. Mais on va voir ça un peu plus tard. Donc ici, on va aller dans obtenir les données, cliquer sur, on veut un fichier TXT, parce que ici vous allez voir, c'est vraiment mon fichier, c'est un fichier document texte ici, donc qui fait que moi je vais aller faire obtenir fichier TXT. Pour une petite parenthèse, si vous faites plus, vous allez voir qu'il y a pas mal de types de fichiers qu'on peut comme de données, sources de données qu'on peut ramener dans Power BI. Vous avez des fichiers, donc Excel, CSV, PDF, SharePoint, base de données, SQL Server, oh, j'adore, Access, Oracle, vous avez l'embarras de choix, quoi. MySQL, Sybase, des plateformes Power Query, donc jeux de données Power BI, des data flow Power BI. Vous avez aussi tout ce qui est base de données SQL Azure, des services en ligne, donc de tout ce qui est web, SharePoint, Office Online. On peut aller chercher des informations dans Outlook, le nombre de courriels. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Même des CRM comme ici Dynamics. Dynamics, on peut aller chercher des données connectées à des CRM. On a Facebook, je ne vois pas Facebook ici, donc le service en ligne. On peut aller chercher des données de Facebook, d'Instagram, GitHub. Vous avez vraiment la possibilité de faire de très belles choses avec Power BI. Donc si vous voulez aller chercher des données, donc nous on va chercher un fichier CSV, donc connecté. Donc mon fichier se trouve sur le bureau Enonier, Power Query. Voilà, donc je pense que c'est celui-là. On va voir. C'est ça? Ouais, c'est celui-là. Donc je fais ouvrir. Donc j'ai fait obtenir CSV connecté ouvrir. Et là, du patienter. Donc, vous voyez automatiquement mon fichier, il avait des virgules, il a reconnu que le délimitaire de virgule. Si vous vous rappelez, c'est la même logique que Excel dans Power Query. Donc là, on peut faire ici transformer les données, mais pour le moment, je ne vais pas transformer les données. Je veux juste qu'on fasse un visuel très rapide. Là, je veux pas trop me compliquer les affaires. Donc, je vais juste faire charger. Ça va aller tranquille. C'est donc le temps de charger. Donc, il y a plein de transformations qu'on peut faire sur le fichier, mais là, je veux vraiment aller très simple, basique. Là, on est en train de récupérer une donnée, un qui se trouve dans un fichier dans mon répertoire. On est en train de l'importer dans Power BI pour pouvoir faire un visuel. OK? Donc, la liste de personnes. Donc, comme je le disais ici, on n'a pas encore créé de visuel. Je vais comme ouvrir la visualisation. Vous allez voir ici que la table est déjà présente. Donc, si ici, comme je vous disais, on va dans Données, vous allez pouvoir comme voir la table. Donc ici, pour le moment, on a juste une seule table qui a comme 4 colonnes. On n'a pas nommé les colonnes parce que dans le fichier, il n'y avait pas d'entête, mais il a juste mis colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. On pouvait aller comme changer le nom des colonnes. Ok. Donc, ici, s'il y avait plusieurs tables, vous allez voir comme après, on va ajouter une autre table. On va pouvoir créer un lien entre les différentes tables. S'il y a une clé, etc. Mais là, je voulais juste comme utiliser ce fichier-là. Alors,
Dans les données, qu'est-ce qu'on peut montrer par exemple? Supposons qu'on veut voir c'est quoi euh, euh, le nombre de personnes par sexe. Nombre de personnes par sexe. Donc, on va faire un petit... on va faire un petit... il n'y a pas beaucoup d'un petit secteur. Donc, le sexe va être... donc, nombre de personnes. On va compter ici, valeur. Et puis, euh, euh, les gens. Ok, c'est pas écrit de la même manière. Vous voyez, c'est que ici, il y a comme... On va aller voir. C'est quoi le problème? Donc, 4 nom, prénom, ok. J'ai une colonne ici qui est vide. Et puis ici, mes valeurs. Mon fichier n'est pas comme nickel chrome. Donc, ok, on va, on va aller régler ça. Vous voyez ici, il y a M, F, M, F. Donc, qui fait qu'au fait, il n'y a pas les mêmes trucs. Je vais juste faire une petite modification. Je vais mettre suppose pour ne pas vous compliquer la tâche. Juste pour corriger la donnée. Et puis, je reviens rapidement. OK? Parfait. Bon, voilà. Donc, j'ai corrigé un peu mon fichier. Fichier source parce qu'en fait il y avait des F qui avaient des espaces, etc. Avec après les virgules, donc j'ai dû corriger un peu. Donc, on voit un peu vite fait ce que ça donne comme graphique. On a ici la colonne 4 qui est le sexe, donc, et on peut donc ici, quand on clique sur le champ, on va mettre nombre de personnes, nombre de personnes, pour que dans le graphique, on ait comme nombre de personnes par sexe. Donc, on a comme 4 personnes, 41%, et 7 personnes, 58%, en fonction du sexe dans le fichier. Donc, vous voyez, il a suffi donc juste de faire un drag drop. Donc, de ça, et ici, on peut faire copier, coller, ici. Et il suffit de quoi? De vouloir changer le graphe, comme ça. Ouais, donc c'est tellement facile. On fait copier, CTRL-C, CTRL-V. Là, supposons qu'on veut avoir cette vue plutôt en table. Voilà, on a la table. On a le graphique. On fait CTRL-C, CTRL-V. On revient ici. Qu'est-ce qu'on veut avoir par exemple? On veut l'avoir en entonnoir. Voilà. On a la vue en entonnoir. Donc, vous voyez, ce que je dis, la visualisation, voilà. D'un coup d'œil, on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans mon dataset. Puis après, si on peut aller jusqu'à mettre les catégories d'âge, parce que là, on n'a pas encore créé de catégorie d'âge. On va le faire dans la prochaine vidéo. Donc voilà ce qu'on peut faire rapidement pour une première importation de données dans Power BI. Et puis nous, on va aller sauvegarder ça, enregistrer sous. On va aller dans... On va créer un petit dossier qu'on va appeler Power BI. Power BI. Et tech. On va faire TP Power BI. Donc, Power BI. Donc, 0, 1. On va monter comme ça. Voilà. Voilà pour cette première vidéo d'importation de fichiers Excel. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Un hands up vite fait là-dessus si vous êtes content. Vous avez des commentaires, vous avez des questions. On va aller maintenant plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Là, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut uploader les données dans Power BI et puis jouer avec ces données-là. Ben, super, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de
cliquez sur la petite cloche d'activation lorsqu'il y a plus de prochaines vidéos, vous pouvez les avoir. Et puis mettez vos commentaires. Franchement, je suis très ouvert aux commentaires, des idées, de choses que vous voulez qu'on fasse sur la chaîne. Ce sera avec plaisir. J'ai envie de partager. Je veux recevoir aussi vos feedbacks par rapport à ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas à partager avec vos amis que vous sentez qui ont envie d'apprendre ces outils-là. Ça me ferait vraiment plaisir de partager. Et merci bien. Prenez soin de vous et puis bonne année. Aujourd'hui, 1er janvier 2020. Bonne année, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses pour vous et puis pour vos familles. Profitez-en. La vie est tellement belle que si vous n'en profitez pas, c'est un peu dommage. Bon, allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous.